déclaration. Notre Dieu ne change pas. Mais il est Dieu qui change la situation de ses enfants. Amen. Amen. Il ne pouvait jamais nous voir rester toujours dans une position négative. Non. La Bible nous dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Celui qui a Jésus-Christ en lui, il a la bénédiction. Il a les bénédictions célestes et terrestres. Amen. Prenons ce Dieu-là. Marchons avec lui. Il fera de grandes choses dans nos vies. Je crois à ce Dieu-là. Il est miracle et le temps des miracles n'est pas encore passé. Et il ne passera jamais. Parce que le miracle, ce miracle, c'est Jésus-Christ lui-même. Faut que le monde sache que nous prions un vrai Dieu. Nous prions le Dieu qui est vivant, le Dieu qui agit, le Dieu qui donne, le Dieu qui bénit, le Dieu qui élève. Amen. Faut que le monde sache. Les Égyptiens ont une connaissance que oui, cet homme est prêt. Il prie le Dieu vivant. Même si qu'auparavant, Pharaon boudait Joseph. Il voulait même donc, il a chassé son serviteur. Pourquoi? Parce qu'on lui a parlé de certains hommes. Certains hébreux qui était Joseph. Un hébreu voleur, bandit. On pouvait bien nous appeler des farceurs, des bandits, des escrocs. Parce que nous suivons Jésus-Christ. Amen. Mais il y aura un bon jour. Et il y aura la démonstration divine dans notre vie. Amen. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Seulement qu'une chose est vraie. Marchons avec ce Dieu-là. Que sa loi, que la loi de Dieu ne s'éloigne point de nos bouches. Amen. Médite sa parole jour et nuit. Afin de créer du succès dans nos entreprises. Si nous marchons avec ce Dieu-là, les mondes fuiront loin de nous. Les démons fuiront loin de nous. Amen. Les mondes fuiront loin de nous. Tous les petits sorciers-là fuiront loin de nous. Comme Saül, il craignait David parce qu'il avait vu quelque chose en lui. Mais celui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, mais il serait manipulé par le pauvre diable. Même les petits démons, on va te manipuler. Amen. David avait sa petite taille. Saül, lui qui était costaud, mais il craignait David. Pourquoi? Il ne voyait pas la petite taille de David, mais il voyait le grand homme qui était en David. Amen. Amen. La parole de Dieu est la vérité. Marchons-nous avec notre Seigneur Jésus-Christ. Fera de grandes choses dans nos vies. Amen. Amen. Je suis vraiment à la fin de ce message. Je sais que le jour qui vient de passer, Dieu nous a beaucoup parlé concernant le péché, la réconciliation avec lui. Amen. Amen. Juste à la fin de l'an 2009, Dieu nous a nettoyés. Il nous a façonnés. Amen. Amen. Il nous fait entrer dans l'an 2010 avec nos bénédictions. Amen. Amen. Alors craignons notre Dieu. Marchons à sa présence. Mangeons avec lui. Buvons avec lui. Il est 3 fois saint.
comme cet homme Joseph, cet homme David, ils marchaient avec leur Dieu. Ils étaient éloignés. Mais Dieu se souviendrait d'eux. Amen. Amen. Là où David était, il dégageait une odeur négative. Amen. Mais Dieu a déclaré, va me chercher cet homme-là, David. Celui qui est court. Celui qui a la petite taille. Comme moi, évangéliste Augustin. J'ai la petite taille. Mais il y a quelque chose à moi. Amen. On peut te tutoyer, on peut te négliger, on peut te dire de n'importe quoi. Tu as la petite taille. Il faut toujours être fier. Physiquement, tu es courte. Mais en toi, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui est grand. Amen. Amen. Il y avait quelque chose de meilleur, de grand, qui triomphait le monde, qui triomphait Saül, qui triomphait Goliath, qui triomphait Pharaon, qui triomphait Potiphar, et qui triomphait la femme de Potiphar. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit, soyons prudents. Soyons prudents. Soyons prudents. Sinon, le monde va se confronter contre nous. Amen. Le monde va se confronter contre nous. Afin de nous faire tomber. Si nous ne sommes pas prudents, et nous serons tombés. Amen. Ne soyons pas simples comme ça. La Bible nous dit, soyons prudents. Jésus-Christ était prudent. Il y a des pièges dans ce monde. Il ne faut plus aller s'asseoir là où il y a des manqueries, là où il y a des négativités. Il faut être prudent. Amen. Là où on est en train de négliger notre Jésus-Christ. Si Dieu a mis quelque chose dans ta bouche, de le défendre, il faut le défendre. Amen. Toujours pas selon l'insigne de l'Éternel. Mais si nous disons que non, Jésus-Christ est avec nous, je peux aller m'asseoir là où je veux. Mais bien aimé, vous serez surpris. On serait surpris par les pauvres diables. Amen. On va nous tirer comme ça. On va nous gagner dans le monde. Il faut toujours faire les choses selon le signe de l'Éternel, selon la volonté de Dieu. Comme je vous ai dit, Joseph s'est dévoilé devant ses frères. Physiquement, nous pouvons condamner. On pouvait bien condamner Joseph. Il n'avait pas de secret en lui. Il n'était pas discret. Mais qui sait si c'était par la volonté de Dieu? Mais selon la parole de Dieu, c'était par la volonté de Dieu. C'était un chemin pour que Dieu puisse élever son serviteur Joseph. Amen. Dieu a préparé le chemin de Joseph par là. Qu'il serait trahi, vendu par ses propres frères. Le frère que Dieu nous parle ce matin, c'est le frère en Christ, comme on est là. Amen. La Bible nous donne des conseils. Et la Bible ne nous dit pas de faire ce que les 11 tribus de Joseph ont fait dans la vie de leurs frères. Amen. La Bible nous fait garde de tout ce qui est mauvais. Mais la Bible nous recommande de faire ce qui est bien. Amen. C'est la recommandation de notre Seigneur. Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Heureux l'homme qui crie son Dieu. Heureux l'homme qui marche avec son Dieu. Heureux l'homme qui a la vérité dans sa bouche. Si on a la vérité dans notre bouche, si nous marchons sincèrement, si nous marchons avec la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, la pauvreté, la malédiction, la négativité, la mort ne nous surprendra jamais au nom de Jésus. Dieu a vaincu le pauvre diable sur la croix.